Des clés de boîte de sardines. Clés, c'est à... Une des boîtes de sardines était un peu bombée. J'y ai jeté un coup d'œil. Il y avait quelque chose dedans. Elle était là, la clé de la bibliothèque. La porte était fermée. Ramon avait tenu parole. L'endroit ressemblait à un sanctuaire. Certains livres étaient toujours bien rangés dans la bibliothèque. D'autres étaient éparpillés au sol. La malle contenait des biens personnels. Ceux de Guénen, à mon avis. Je me demandais quel secret il pouvait bien renfermer. La carte portait des annotations intéressantes. Georges serait vert de jalousie. Quel est cet endroit, Signor? C'est la chapelle de ma famille. Je n'ai jamais vu ce genre de chapelle. Où est l'autel? Et le crucifix? Et les symboles chrétiens? Et cette fresque? Qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. Elle raconte une histoire. Elle dépeint le voyage de mes ancêtres les Cathares et leur fuite de la forteresse de Montségur avec la Tabula Veritatis. Au nez et à la barbe des soldats de la croisade contre les Albigeois. Attendez une petite minute. Qui sont les Cathares? Et qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la Tabula? Les Cathares étaient des gnostiques. Ils vivaient dans le sud de la France, au XIIe siècle, en paix avec les Juifs et les catholiques du Languedoc. Ils prônaient l'égalité entre hommes et femmes. Pour eux, Dieu est en chacun de nous et l'Église est un obstacle à notre salut. Le pape considérait leur croyance comme une abomination. Les Cathares l'accusèrent d'être corrompu, lui et son Église, et le pape les condamna comme hérétiques. Quand le pape apprit qu'ils étaient les gardiens de la Tabula Veritatis, il complota avec le roi de France. Il appela à une guerre sainte pour les exterminer. La croisade contre les Albigeois fut une boucherie cruelle et inhumaine. L'affrontement final se déroula ici, à Montségur, en 1244. Les croisés pensaient avec la Tabula. Ils traversèrent les Pyrénées
en suivant des chemins secrets. Ils apportèrent la tabula ici, en Catalogne, pour la cacher une fois de plus. Mais ce n'était pas la fin de leurs épreuves, hélas. L'Inquisition espagnole s'en est mêlée. En tout cas, mes ancêtres ont gardé le secret de la tabula pendant des générations. Vous comprenez donc pourquoi la malédiction est si importante pour moi. Elle nous mènera à la tabula et nous pourrons la protéger de ceux qui veulent abuser de son pouvoir. Le tableau nous a amenés ici, Seigneur. Nous devons découvrir pourquoi. C'était un chandelier qui ne portait qu'un seul cierge. L'endroit avait bien besoin d'un peu de lumière d'ambiance. Il ne manquait plus que quelques coussins éparpillés. La grande statue de marbre représentait un vieil homme barbu. La statue brandissait une lentille de verre coloré. Ces statues... Oui, eh bien, Elles ressemblent aux personnages sur le tableau et sur la cheminée. c'est vrai. Ce sont les deux piliers de la foi des gnostiques en l'harmonie. Le barbu est Yahvé, Jéhovah, le dieu du monde physique. L'autre est connu sous bien des noms. Eilel, Ishtar, c'est le porteur de lumière. Lux Fere, Lucifer. Lucifer? Vous êtes donc des adorateurs du diable? Non, quand il est en équilibre avec Jéhovah, Lucifer est le dieu du désir et de l'ambition. Il pousse les humains à être curieux, à découvrir, à progresser. Et Jéhovah, quand il est en équilibre avec Lucifer, est le dieu de l'ordre. Jéhovah représente l'abnégation et l'altruisme. Les gnostiques croient en la dualité entre ces dieux. Mais si l'un venait à régner sans l'autre, Si Jéhovah régnait sans Lucifer, alors il n'y aurait plus d'individualité. L'humanité serait totalement conformiste, dépendante et abrutie, comme des pions au service d'un pouvoir. et si Lucifer régnait sans Jéhovah? L'ambition et le désir se transformeraient en cupidité effrénée, et les hommes ne convoiteraient plus que la richesse et le pouvoir. La société serait plongée dans le chaos, le désordre et la guerre régneraient. Alors, Lucifer serait vraiment le diable. Ça ne risquait pas. Ça ne valait pas le coup d'essayer. La fresque méritait un examen plus approfondi. La fresque était entourée d'inscriptions poussiéreuses. Mon latin était un peu rouillé, mais je pouvais les traduire. Ex igne puritas, du feu vient la pureté. Ex luce, de l'épreuve vient la connaissance. Des cathares condamnés au bûcher. Une ville au nord de la Catare. Des cathares échappant au massacre de la croisade contre les Albigeois et fuyant par les Pyrénées. Ils semblaient transporter quelque chose. Des cathares, il semble... Une ville au nord.
Signor Marquez? Si? C'est quoi l'astuce avec ces lentilles sur les statues? Il est évident qu'elles changent la couleur de la lumière qui se reflète sur la fresque. Mais pourquoi? Et pourquoi des couleurs différentes? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous rende votre... Oui. Non. La couleur avait viré du jaune au vert. La couleur avait viré du vert au turquoise. La couleur avait viré du turquoise au bleu. La couleur avait viré du bleu au violet. La couleur avait viré du violet au rouge. Signor? Si? Que pensez-vous de ces lentilles sur... Il est évident. Mais pourquoi? Et pourquoi des couleurs différentes? Ces couleurs différentes qui éclairent la fresque veulent-elles dire quelque chose? Je ne sais pas, Seigneur. C'est pour ça que vous devez m'aider. Vous parliez d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'harmonie vient de l'équilibre entre Jéhovah, qui fait régner l'ordre, et Lucifer, qui nous donne l'ambition. Grâce à leur influence commune, l'homme connaîtra l'illumination, il verra la lumière. Cette fresque a une signification, j'en suis sûr. Ce n'est pas seulement une fresque historique. Il y a un mystère enfoui là-dessous. Parmi tous ces personnages qui franchissent les Pyrénées, un seul doit porter la vraie Tabula Veritatis. Mais lequel?
couleur avait viré du jaune au vert. La couleur avait viré du vert au turquoise. C'était un disque de verre ouvragé divisé en 6 segments colorés. La couleur avait viré du turquoise au bleu. La couleur avait viré du bleu au violet. La couleur avait viré du violet au rouge. La couleur avait viré du jaune au vert. La couleur avait viré du vert au turquoise. La couleur avait viré du turquoise au bleu. Marquez disait que cette statue La couleur avait viré du rouge au jaune. La couleur avait viré du jaune au vert. Des chevaliers de la croisade La couleur avait viré du bleu au violet. La couleur avait viré du violet au rouge. La couleur avait viré du rouge au jaune. La couleur avait viré du jaune au vert. La couleur avait viré du vert au turquoise. La couleur avait viré du turquoise au bleu. J'étais quasi certain de ne pas vouloir brûler. Lorsque la lumière traversait le verre du médaillon, des taches de lumière rouge se reflétaient sur la fresque. Ça voulait dire quelque chose, mais j'ignorais quoi. Signor? Si?
Pourquoi cette pièce était-elle si bien cachée? Après Montségur, mes ancêtres étaient peu enclins à révéler leur présence. Même moi, j'ai grandi ici, et je ne savais rien de cet endroit. La fresque renferme-t-elle d'autres secrets? Le chemin vers la Tabula Veritatis, n'est-ce pas un secret suffisant? Jéhovah, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est la figure centrale des religions d'Abraham, mais il ne représente qu'un aspect des croyances gnostiques, le monde physique. Donc cette statue représente Satan. Pas Satan, Lucifer. Ah bon? Il y a une différence? L'Église a diabolisé Lucifer parce que ça l'arrangeait. Il représente les éléments spirituels et intellectuels de notre monde. Le bien et le mal ne sont que des conséquences de la condition humaine. Vous disiez que les cathares étaient des gnostiques. Au Moyen Âge, les cathares faisaient partie d'un mouvement religieux inspiré du gnosticisme. De nos jours, nous disons simplement gnostique. La tabula est donc la clé du pouvoir divin. Oui, c'est un objet au pouvoir immense. Wow! La croisade contre les Albigeois a dû être un vrai massacre. Rares sont ceux qui en réchappèrent. Mais ce ne fut qu'un incident sur 2000 ans de persécution. Ces couleurs différentes qui éclairent la fresque veulent-elles dire quelque chose? Je ne sais pas, Seigneur. C'est pour ça que vous devez m'aider. Je retirai la petite housse de cuir pour découvrir une lentille de cristal assez grossière.
une lumière colorée la traversait et éclairait la fresque. C'est extraordinaire. La lumière montre le chemin des bons hommes. Le quoi? C'est le chemin sacré suivi par mes ancêtres lorsqu'ils ont traversé les Pyrénées avec la Tabula Veritatis. De Montségur à cette ville, au-delà des montagnes. Mais de quelle ville s'agit-il? Je l'ignore. Je ne peux pas vous répondre. Mais ces armoiries sont assez caractéristiques. Mais en quoi ça nous rapproche de la Tabula? Elles nous indiquent le chemin suivi par la Tabula il y a 8 siècles. Je crois que c'est tout ce que nous trouverons ici. Vous avez raison. Nous devrions retourner dans la grande salle. Eva doit commencer à s'inquiéter. Nous connaissons maintenant le chemin des bons hommes, mais en quoi ça nous aide? Il doit y avoir un lien avec le tableau. Papa, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Je vais bien. Ne te tracasse pas. Tu m'as demandé de venir pour veiller sur toi, c'est ce que je fais. Ramon est en train de monter la garde dehors. Georges, ravi de te revoir sain et sauf. Qu'as-tu découvert? Il y a une chapelle secrète au-dessus de la cheminée. Mais pas le genre de chapelle qu'on voit tous les jours. C'est une chapelle gnostique. Avec tout ce qu'il faut pour prier non pas un dieu, mais deux. Quoi? Je t'expliquerai quand on aura plus de temps. J'ai trouvé des éléments qui ont peut-être un lien avec tout ça. Viens dans la bibliothèque. Oh, tu peux apporter le tableau? Je pense qu'on va en avoir besoin. Tu as apporté le tableau? Ah, non. Le tableau, Georges? Ah, non. Que faites-vous avec la malédiction? Nico a découvert quelque chose et m'a demandé d'apporter le tableau. J'y ferai très attention.
Eva, suis-le. Veille à ce qu'il n'arrive rien au tableau. Je devrais rester avec toi, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. La malédiction est plus importante. Tu as apporté le tableau? Bien sûr. Pourquoi en as-tu besoin? Parce que j'ai trouvé ce que Guénen cherchait. Le Guénen qui voulait acheter le tableau à Medovski? Non, le Guénen qui dirigeait les fascistes pendant la guerre civile. Le Guénen qui a passé des mois ici à chercher quelque chose. Et qui a soudain disparu en laissant cette malle pleine d'effets personnels, là-bas. Tu crois qu'il a un rapport avec le Guénen qui a écrit à Medovski? Ils ont probablement un lien de parenté. C'est possible. Alors, qu'as-tu découvert? Regarde ça. C'est la carte de Guénen. Il cherchait quelque chose. Mais que cherchait-il exactement? La tabula veritatis, j'imagine. Tu crois qu'il l'a trouvé? J'en doute. Si c'était le cas, personne ne serait à la recherche du tableau. Pourquoi voulais-tu que je le rapporte? Tu vois ce griffonnage sur la mer? Il a la même forme que les cercles autour de l'Ouroboros. C'est vrai. Guénen pensait que la disposition du tableau avait un rapport avec une carte de la Catalogne. Donc, il faut qu'on finisse ce que Guénen avait commencé. Je te parie que les cercles autour de l'Ouroboros correspondent à des villes de Catalogne. Mais lesquelles? Le tableau contient peut-être d'autres indices. La carte était sûrement la clé de l'énigme. Les montagnes de Montserrat. La ville de Girona. Ce nom ne me disait rien. Il fallait que je me replonge dans les recherches de Guénen. Les gnostiques correspondaient. La tabula ne devait pas. La tabula ne... Ce n'était que pure supposition, mais le tableau ou la fresque pouvait peut-être m'aider. Les montagnes de Montserrat. Les montagnes de Montserrat. Je n'étais pas sûr que ce soit le bon endroit. La commune de Guénen cherchait les endroits où la tabula pouvait se trouver. Il y avait peut-être la commune de Lérida, la commune de Moradebre. Cet endroit était éclairé sur la fresque. Et là, c'était le point de départ du chemin des bons hommes, les cathares.
C'est bien ça. La commune de Sorte. Je n'étais pas sûr que... La commune de la Séodourgueil. Ce nom ne me disait rien. Il fallait que je me replonge dans les recherches de Gennen. La commune de Pucerda. Je n'étais pas sûr que ce soit le bon endroit. La commune de Sorte. Gennen. Il y avait peut-être des indices dans ses affaires personnelles. J'ignorais si j'avais toutes les informations dont j'avais besoin pour localiser les endroits importants. Je n'avais pas envie d'emporter. J'avais sorti la toile cirée de la malle. Je ramassais la couverture, mais il n'y avait rien en dessous. J'avais sorti le chapeau de la malle. Il y avait quelque chose sous la chemise. Je ramassais le morceau de papier plié. C'était un télégramme. Il n'y avait rien sous. Je replaçais tout dans la malle. La fenêtre donnait sur une petite cour. Elle était protégée. Une vieille tapisserie rongée par les mites était accrochée sur le mur. L'armure semblait monter la garde. Il fallait que j'examine encore ces 4 indices, 4 lieux. Il ne me restait plus qu'à trouver à quel endroit ça faisait référence. Le cadre était vide. Le tableau avait probablement été volé par les hommes de Gennen. Ça ne risquait pas de marcher.